Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nous allons continuer avec l'exercice qui traite du calcul de la température de bulle et de rosée d'un mélange binaire idéal. Et maintenant, on va passer au calcul avec l'environnement MATLAB. On va juste faire un petit rappel. En fait, le problème qu'on veut traiter est formulé comme suit. En fait, on cherche une température T pour qu'une expression qui est fonction de cette température soit égale à 0. Donc, on peut l'écrire comme ça. En fait, on cherche X telle qu'une fonction de X soit égale à 0 et cette fonction est non linéaire. C'est un problème généralement qu'on appelle 0 d'une fonction ou bien les racines d'une fonction. Maintenant, concernant les problèmes ou bien les méthodes de résolution, qu'on connaît, il y a la méthode de dichotomie. C'est une méthode qui est très simple à utiliser. Elle consiste à définir un intervalle où la fonction change de signe. Et là, ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est que notre solution, ou bien la température qu'on cherche, en fait, elle est comprise entre la température d'ébullition du constituant le plus volatile et le moins volatile. Donc, on connaît déjà l'intervalle de cette fonction. Elle ne peut pas être inférieure à la température de bulle de A et elle ne peut pas être supérieure à la température de bulle de B. On peut utiliser la méthode aussi dite de la séquente. On a aussi cet intervalle permet de faciliter le calcul. On peut utiliser la méthode dite de Newton. Bien sûr, là aussi, on a besoin, pour la méthode de Newton, on a besoin des valeurs initiales. Et là, on peut commencer soit avec la température de bulle de A ou bien la température de bulle de B. Mais nous n'allons pas développer ces programmes, mais plutôt on va essayer d'utiliser ce qu'on appelle les fonctions prédéfinies de MATLAB. Et on va utiliser une fonction qui s'appelle F0. On va voir comment. Si vous voulez alors plus d'informations, vous n'avez qu'à écrire help F0 sur MATLAB. La structure du programme, ou bien la structure de cette fonction, comment utiliser cette fonction? Bien, tout simplement, on a besoin. Alors, la solution est égale à F0. On a besoin d'une valeur initiale. Plutôt, on a besoin d'abord de l'expression de la fonction. Nous allons voir comment on va faire ça. L'expression ou bien la fonction. On doit définir une fonction plus une valeur initiale. On passe directement à MATLAB. Alors, je vais mettre CLC. Alors, là, si je fais help F0, et voilà comment on peut utiliser cette fonction. Donc voilà, c'est x égale à F0, la fonction f et la valeur initiale. Donc on va revenir à notre à l'explication. Ensuite, on va passer à l'écriture du programme. Alors là, nous allons écrire en fait une fonction et à l'intérieur de cette fonction, on aura à faire appel ou bien à calculer les pressions de vapeur saturantes. Là, on va essayer de faire en fait deux fonctions, une fonction à l'intérieur d'une fonction. Donc,
pour calculer les pressions de vapeur saturantes, on va écrire aussi une fonction. Donc là, on aura dans ce cas une fonction qui va faire appel à une deuxième fonction. On va passer directement à... On peut écrire, on peut déjà directement... Non, je vais le faire. Soit on met un new script, d'accord? Ou bien directement new et je mets script. Et là, on va commencer à écrire notre fonction. C'est la fonction principale. Donc, on va la laisser. On va d'abord écrire les données du problème. Alors, la première des choses dont on a besoin, ce sont les paramètres. Je vais écrire comme ça. Les paramètres de l'équation d'Antoine. Voilà. On aura besoin de A plus benzène qui est égal à 6,90565. Ensuite, B du benzène qui est égal à 12 11,033 et C benzène qui est égal à combien? À 220,79. Là, je mets point virgule pour que ça, le résultat ne s'affiche pas sur l'écran. On a besoin aussi de A du tolienne. Six virgule 6,95 334 B du tolienne qui est égal à 1343,943 C du tolienne qui est égal à 219,377. Je mets point virgule. Voilà, ça c'est pour les paramètres. Alors, une fois ces paramètres calculés, on peut plutôt déterminer, on peut passer à là, on va mettre comme ça la composition du mélange liquide. Et là, on aura besoin de X du benzène. On va prendre combien? 0,5. Voilà. Point virgule. Et X du toluène, on va le calculer. Égal à 1 moins X D. Point virgule. Très bien. Alors, on a besoin aussi de la pression totale qui est égale à 760. Maintenant, nous allons passer aux des pressions de vapeur saturante. Et là, on va essayer de... je vais d'abord sauvegarder. Je vais m'appeler calcul. Tibulus. Tab. Calcul tab. Plutôt, je vais pas la enregistrer maintenant parce que vous allez voir que finalement c'est une fonction. Donc là, je dois la définir comme étant une fonction.
Alors, pas maintenant, je vais pas. Alors, calcul pression de vapeur saturante. Alors là, pour définir une fonction, je vais mettre function. Je vais mettre P ou bien pression. Je vais appeler comme ça, PV sat égale. Alors, pression de vapeur saturante. Alors, je vais appeler comme ça F PV sat. Ça, c'est le nom de la fonction et ça, c'est la valeur. Donc, ça, c'est la sortie. Ça, c'est le nom de la fonction. Et cette fonction a besoin de A, virgule B, virgule C et d'une température. Et là, je vais écrire PV sat, CTRL C. Ah, attendez. Alors, CTRL C, CTRL V, PV sat égale à 10 puissance 1 moins B sur T plus C. Voilà, point virgule. On va commencer par, on va l'appeler comme étant, on va l'appeler T calcul, T bien calcul tout simplement, ouais. Calcul TEP. Donc c'est un programme calcul TEP. Alors une fois on a défini les différentes équations d'Antoine, on peut maintenant passer au calcul des différentes pressions. Je vais écrire PB égale à quoi? Égale à tout simplement le nom de cette fonction. Je vais enregistrer cette fonction. Ok, le nom c'est CTRL C, CTRL V. Et là, qu'est-ce qu'elle aura comme argument? Comme argument, elle aura A, B, virgule, B, benzène, virgule, C, benzène, virgule. On a besoin d'une température. Et comme température, nous allons prendre pardon, T égale à 100 degrés Celsius. La même chose pour P du toluène. Je vais prendre la même chose. Pardon. CTRL V. Et on va vérifier si elle n'a pas fait d'erreur. Alors là c'est OK. Là c'est OK. On peut déjà tester. Alors FPV7, on peut tester déjà. Nous l'avons appelé alors calcul temp, calcul T E B. Oui, on calcule TEP. Et voilà. On va prendre Excel pour voir. Alors, à 100 degrés, on va prendre ici 100 degrés. 100, on trouve combien? 1350,5 et 556,32. Ok, donc c'est bon. Très bien. Maintenant, on passe à autre chose. Sinon, une fois que PB est PB, alors là, c'est pas PB, c'est PB, en fait, c'est PB de saturation.
je vais faire comme ça. Pression de saturation. C'est pression de saturation de B. Et là, c'est pression de saturation du toluène. Une fois les pressions de vapeur saturée calculées, de vapeur saturante calculée, on passe au calcul des pressions partielles X, B, étoile, P, 7, B. Donc là, je peux mettre un point virgule, et là, un point virgule, et là, un point virgule. P du toluène égale la même chose, c'est X du toluène étoile P7 toluène, et je mets point virgule, et voilà, j'ai terminé avec les calculs. Maintenant, notre objectif, c'est quoi? Notre objectif, on va mettre F obj, c'est la pression totale. Il faut que la pression totale, voilà, moins la pression du benzène plus la pression du toluène, il faut que cette valeur soit égale à 0. C'est ça notre objectif. Maintenant, tout ce programme va devenir en fait une fonction. On va laisser le problème comme ça. On va juste vérifier. Alors PB, c'est OK. P, c'est OK. Maintenant, tout ça va devenir une fonction. Function. On va l'appeler alors, on va l'appeler la fonction TEB. OK. Ça, c'est le nom de la fonction. Ça, c'est le nom de la fonction. Alors, l'entrée de ce programme, de cette fonction sera T, et la sortie sera quoi? Sera F obj. Alors, F, fonction objectif. Donc, tout ça va être une fonction dans l'entrée. Et on va le tester. Alors, regardez. Si je prends par exemple, je vais le tester. La fonction fobj, je dois la trouver quelque part. Je ne l'ai pas enregistré. Je vais l'enregistrer. Save as. Alors, je vais l'appeler fobj fonction. Non, plutôt tab. Voilà. On va l'appeler tab. TEB. Ça va aller. Alors, si je fais comme ça, d'abord je vérifie. Pourquoi après le majuscule? Non, il n'y a pas de majuscule. C'est tab, tout simplement tab. Oui. Ok. Alors, je vais mettre TEB 100. Attendez, le problème qui se pose. Je vais supprimer ça et renommer save as enregistré. Voilà. Et si je fais par exemple, je reprends TEB 100 moins 193,40. Alors je vais vérifier sur Excel. Alors si je fais égal ça moins ça,
193,40. Alors là, on trouve bien. Voilà, 193,40. Donc voilà, ça c'est une fonction qui. Maintenant, tout ce qu'on aura à faire, c'est on reprend. Donc on va mettre T, la température qu'on cherche en fait, est égale à quoi? À F0. Alors la fonction, voilà, là déjà il y a un menu d'aide. Donc la fonction, notre fonction s'appelle TEB. Virgule, on va lui donner une valeur initiale. C'est qu'on voulait, on va lui donner peut-être 100. Allez, on va lui donner 100. Sauf que là, il faut ajouter arrobase pour dire que c'est une fonction qui est déjà écrite. Et voilà la valeur. Donc il a trouvé 92,11,1118. On va vérifier avec Excel combien on a trouvé. Donc là, juste avec Solver, les autres, et on trouve 92,1118. Voilà pour le programme qui permet de calculer la température de bulle. Maintenant, on va faire la même chose et on va appeler, on va renommer cette fonction. Alors, save as. Température de rosée. T rosé, on va l'appeler comme ça, T rosé. Et là, vous voyez qu'il va highlighter TEB pour dire que voilà, function name, TEB is known to MATLAB by its name, its file name. C'est-à-dire, là, il nous demande de changer ça par T rosé. Là, je vais écrire rosé comme ça. Alors, pour température de rosée, on a besoin pas de X, mais plutôt de Y. Là, on a besoin de Y. La fonction ne change pas. Ça ne change pas. Maintenant, c'est plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on a dit que c'était? C'était X du benzène qui était égal à. Là, on va laisser ça. Je crois qu'on a besoin. Voilà. Et c'est plutôt X du benzène qui est égal à PB sur P saturation de vapeur saturante de B. Je mets point virgule. Et je reprends la même formule, la même expression. CTRL-C. CTRL-V. Et presse C. XT, c'est la pression partielle du toluène sur toluène. Et là, la fonction objectif, en fait, c'est pas, on va la changer, c'est 1 moins XB plus XT. D'accord? Une dernière vérification. On va procéder par une dernière vérification. Et on voit bien que finalement, alors, là, X1, c'est ça. XP plutôt, XB, c'est ça. C'est PB sur pression saturation de B. Et X de T, c'est pression partielle du toluène sur sa pression de vapeur saturante. Alors là, on va fermer. On va sauvegarder. Et on va essayer de, alors là, faire la même chose. Donc, T égale à, on va l'appeler TR si vous voulez, TR F0, TEB. Maintenant, au lieu de TEB, ce sera des températures de rosée. Alors là, il y a un petit problème. On va, alors, 0. T de rosée. Alors, où est le problème?
voir où est le problème. Alors là, il ne reconnaît pas XB. Alors, XB. YB, YT. Ah oui. Alors là, c'est vrai, là on a un problème. Alors là, on a fait un problème, on a comme une erreur ici, c'est la pression totale. Alors, je vais mettre 760, point virgule, et là, c'est pression du benzène, c'est YB fois la pression totale. CTRL C. CTRL V. Et là, la même chose, c'est Y. CTRL V. Alors la pression totale, elle est là. Alors là, non, on va enlever ça. Pression totale, non là. PB du benzène, c'est Y du benzène fois la pression totale. XP, c'est bon. Alors là, normalement, c'est bon. On va voir si on n'a pas commis d'erreur. Alors, c'est le même problème. On a toujours le même problème. Alors, le problème, où est-ce qu'il est le problème? Voilà le problème. Voilà, c'est YB. Voilà le problème. C'est bon. Voilà, donc on a trouvé 98,77, on va dire que voilà, 77. On va vérifier. Voilà, donc 98,77. Donc voilà pour le programme. Voilà pour la résolution du problème avec MATLAB. Donc voilà, j'espère que cette explication vous sera utile. Maintenant, si vous avez des questions ou bien des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vous remercie pour votre attention.